future maman a droit à 7 cours de préparation à la naissance. Elle peut choisir une préparation classique, où on va lui expliquer le déroulement de l'accouchement, du travail, savoir quand venir à la maternité, savoir quoi faire comme soins pour le bébé, apprendre à pousser, des choses comme ça. Et puis il y a d'autres préparations à la naissance comme l'hypnose, la préparation en piscine, le yoga, voilà, il y a plein de préparations différentes. Moi ici, je fais la préparation effectivement classique. C'est comment, voilà, savoir quand partir, quand venir à la maternité, comment va se dérouler le travail, comment gérer une contraction, gérer sa douleur, appréhender l'arrivée du bébé. Prête aussi à des choses moins sympathiques comme éventuellement une césarienne, un déclenchement, des choses comme ça. Gérer aussi l'arrivée du bébé avec qu'est-ce qu'on va lui faire à ce bébé, apprendre les soins, on va parler aussi allaitement, voilà, le retour à la maison. On essaie de parler environnement, mais par exemple quand on va parler des soins du bébé, on va apporter une attention à ce qu'on met comme produit sur le bébé. Moi j'essaie de les sensibiliser à tout ce qui ne se rince pas par exemple. On va parler un peu couche, s'intéresser à ce qu'elles achètent et à se renseigner sur le produit, sur ce qu'il contient. Et quand on va parler alimentation du bébé, c'est sûr qu'on va favoriser l'allaitement au sein. Mais après, s'il y a un allaitement biberon ou quand il y aura la diversification, on va leur parler contenant pour réchauffer l'alimentation, préparation, produits. Tout le monde a droit à un cours de préparation. C'est vrai que souvent les mamans dont ce n'est pas le premier bébé peuvent ne pas faire tous les cours ou alors souvent elles font un mix avec un peu de piscine, une activité sportive. Certains cours en piscine par exemple sont remboursés aussi par la sécurité sociale. Voilà, donc quelquefois les mamans ne font pas tous les cours, mais tout le monde a droit au cours de préparation, même quand on est hospitalisé. Ouais, soit dans la maternité là où on va accoucher, soit avec une sage-femme libérale, donc en ville. Souvent on choisit soit la sage-femme en fonction de ce qu'elle propose si on veut une préparation spécifique, soit on prend sa sage-femme de secteur, par rapport à son lieu d'habitation. Alors lors des cours de préparation, il va y avoir effectivement une partie théorique où on va vraiment décrire une contraction pour les mamans qui n'en ont jamais eu, décrire tout le déroulé du travail. Et puis il y a toute une partie pratique avec des exercices, leur montrer différentes positions, que ce soit pour gérer la contraction, la mise au monde du bébé, une partie pratique aussi avec les exercices de respiration. Et puis souvent les séances sont terminées par une petite séance de relaxation. Il y a aussi un entretien du 4e mois qui est proposé normalement maintenant à toutes les futures mamans. C'est un entretien avec une sage-femme, soit une sage-femme libérale en cabinet, soit une sage-femme sur notre lieu d'accouchement. Et lors de cet entretien, normalement, on vous parle des cours de préparation avec les différentes options possibles. Et les cours de préparation à l'accouchement, on conseille de les commencer vers le 6e mois de grossesse. D'abord parce que souvent les futures mamans travaillent et qu'il faut aussi réussir à caser ça dans un emploi du temps souvent chargé. Mais en plus, c'est vrai que ça sert à rien de les commencer trop tôt parce qu'on ne peut pas parler accouchement à 4 mois de grossesse. Et souvent, quand on démarre au 6e mois, on peut faire un cours par semaine et ça permet de terminer les séances normalement à temps.